Ok, super. Mais bienvenue pour ce coffee sur les talents accélérateurs du changement. Comme d'habitude, je vais vous proposer, je pense que autour de la table, on se connaît, vous êtes des assidus, on peut le dire, des coffee partenaires. Donc, je pense que Olivier et Pascal nous rejoignent, mais tout le monde se connaît autour de la table. Je vous propose, comme d'habitude, on va réagir, on va interagir. Donc, si vous avez de l'actualité ou des choses qui sont pertinentes, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager. La thématique aujourd'hui, c'est le changement. Et donc, comment, grâce à l'outil Map and Match et nos analyses de profil, tant individuels que collectifs, hein, comme d'habitude, on aime adresser les deux, comment on peut allumer certains radars et avoir une certaine vigilance sur des talents particuliers quand on adresse des contextes de changement. Donc, un petit peu de contexte, quelques chiffres, et comme d'habitude, sentez-vous libre de les reprendre si vous en avez besoin pour étayer les choses par rapport à vos clients, sur le changement et l'impact du changement dans le monde de l'entreprise et sur des équipes et sur les collaborateurs. Évidemment, un zoom sur les talents sollicités. On aura deux types de talents. On aura ceux qu'on va aller rechercher dans un environnement de changement et puis ceux auxquels on va être vigilant parce qu'ils seraient plutôt des freins ou des signes de résistance au changement. Et puis, on aime aussi être pratique. Donc, on va faire l'application de ces talents à repérer à deux cas pratiques, deux profils individuels. Est-ce que ces profils vont être ou non des champions du changement? Et puis, Margot nous partagera l'accompagnement d'un collectif qu'elle a effectué récemment avec le profil du manager, le profil de son équipe et comment, grâce à l'analyse Map and Match, on a pu les accompagner pour adresser au mieux ce contexte de changement. Et puis notre petite conclusion et point info habituel. OK. euh, je vais vous poser une question dans une minute, mais ce qui nous paraissait intéressant, c'était de clarifier la définition du changement versus la transformation. Et d'ailleurs, c'est le thème de notre prochain coffee du mois de juin, c'est accompagner les différentes phases de la transformation. Donc, il paraissait intéressant de revenir en introduction sur la différence entre les deux. Il est clair que la transformation est un changement, mais c'est une configuration particulière du changement. Donc, la définition Larousse du changement, c'est modifier quelque chose, passer d'un à un autre, changement de propriétaire, changement de ministère. Alors, c'est déconnecté, ça résonne dans l'actualité, mais c'est vraiment les exemples Larousse. Mais par rapport à la définition de la transformation, qui est le passage d'une forme à une autre, donc on sent que la transformation, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fondamental. On peut assimiler le changement à de l'adaptation, la manière dont on va l'envisager aujourd'hui. Les talents qui vont nous intéresser vont être autour de ce synonyme d'adaptation. Quand on change, il y a des nouvelles choses, il faut abandonner certaines choses, il faut avoir la curiosité de découvrir de nouvelles choses. La transformation, on est un peu plus sur la réinvention et sur une mutation, sur un changement beaucoup plus profond. Donc, on va parler pas mal d'adaptation aujourd'hui. Quelques chiffres clés sur le changement quand on parle leadership, management, collectif, engagement. À quel titre le changement est-il mentionné? On voit ces quelques chiffres, voilà, des managers qui estiment que le changement est nécessaire. Globalement, c'est vu comme positif, c'est pour aller vers un mieux, mais beaucoup de personnes, enfin la moitié des interrogés là, sur ce sondage, déclaraient qu'ils sont trop fréquents, trop nombreux, et qui peuvent être aussi source d'inquiétude. Et c'est quelque chose dont on est vraiment conscient. La plupart des contraintes qui sont rencontrées en implémentation de nouveaux modèles ou de changements, il y a des enjeux organisationnels et puis des enjeux culturels dans la résistance au changement. Euh, Aussi, un autre sondage qui était intéressant, trois quarts des personnes interrogées considéraient dans ce cadre-là que
le changement apporté n'a pas amélioré leur bien-être au travail, qu'il n'a pas forcément amélioré l'efficacité ni la cohésion. Et nous, chez Map Match, on aime parler de cohésion, d'engagement et d'optimisation du collectif. Donc, adresser le thème de l'analyse de profil Map Match vers le changement, c'est quelque chose qui peut vraiment contribuer à renverser cette tendance et essayer de capitaliser sur les choses pour que les chiffres grimpent sur l'appréhension positive des changements et que ça soit vu comme quelque chose de mieux, d'amélioration, plutôt que comme une menace, comme quelque chose de contraint et de perturbant. Donc, comment peut-on faire pour que ce changement soit appréhendé de manière la plus positive possible? J'ai une petite question à vous poser. En plus, on est un nombre raisonnable autour de l'écran, donc je propose de faire un rapide tour de table. Pour vous, dans vos pratiques, dans vos accompagnements clients, quel type de changement observez-vous? De quoi on parle? Si on ne parle pas transpo, hein, par rapport à cette introduction qui fait la différence sur une transformation, plutôt du changement, peut-être plus court terme, peut-être sur des sujets limités. Quels sont le type de changement qui vous ont donné envie de trouver le thème d'aujourd'hui pertinent? Ça donnera un petit peu de cadre à nos échanges. Par qui on commence? Alors, je prends dans l'ordre de mes vignettes. François? Oui, bah écoute, clairement, dans le cadre de l'agilité, on est en plein dans le sujet. Donc, il faut être en mesure d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent prendre en compte les changements qui peuvent intervenir, et ce, tout au long du développement de produits. Donc, on est dans le cadre de la gestion de produits. Ces changements qui, avant, dans un modèle plus ancien de waterfall, étaient très limités et étaient considérés comme des effets de bord indésirables, sont aujourd'hui, au contraire, au centre de la démarche, Oui. pour être sûr de pouvoir livrer quelque chose en lien avec le besoin du client. Oui. Voilà. Et Donc, du changement ou de la transformation? là, c'est du changement, parce qu'on est vraiment sur la prise en compte de l'évolution court terme et moyen terme de l'évolution du produit. Donc, on est vraiment dans de la gestion de produit. Par contre, quand on fait une transformation agile, effectivement, là, on est dans un autre Transformation. problème. Dans un autre registre. OK, merci. Karine? Alors, moi, j'ai une définition de la transfo qui est aussi, il s'agit d'un devenir autre, en fait. Là, pour moi, la transfo, c'est un processus vers lequel on s'oriente vers l'inconnu. Là où le changement, on passe d'un état A à un état B, l'état B est connu, on sait vers quoi on veut aller. Et donc, j'aime bien cette définition et j'aime bien aussi partager cet apport-là avec mes interlocuteurs. Et en plus, il y a aussi, dans le changement, on est aussi sur un périmètre plus restreint et limité, donc où la modification de l'action est quotidienne et connue et permet des résultats souhaités. Alors, parmi là, rapidement, l'actu, on va dire, je rencontre plutôt des changements d'organisation et structurels. Et puis, à l'échelle de l'humain, plutôt des changements de posture. Voilà. D'accord. Ouais, c'est très intéressant et je trouve très riche cette idée du changement entre deux états connus. Et plus, ça rejoint la réinvention que je mentionnais sur la transformation qui est plus vers l'inconnu. Super intéressant, merci. Ouais. Merci, Karine. Pascal, Pascal? ça, on dit que pour la transfo, j'utilise le mot de futur hypothétique. D'accord. Donc, on parle d'un état actuel connu vers un état futur hypothétique. Voilà la transfo. D'accord. Bon, c'est pas que de moi, hein, mais c'est inspiré d'Ali Armand. Donc, je repasse la parole. Merci Karine. Bonjour Pascal, on n'a pas eu l'occasion de se saluer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Des changements, nous, on en rencontre un peu à tous les niveaux et à tous les domaines avec tous les clients. Souvent, on intervient parce qu'il y a des changements. Ça va effectivement des changements de méthode de management, avec une volonté de quitter le système pyramidal vers des systèmes plus gestion de projet, avec donc des changements plus fréquents. Donc, accepter les changements fréquents, même si effectivement, ça peut être un souci, comme on le voit dans les chiffres, jusqu'à la transformation, parce qu'on accompagne une équipe
sur un changement culturel important et un changement de méthode, un changement de patron. Là, c'est vraiment une transformation totale. Donc, voilà, il y a C'est tous les moins le sujets. sujet aujourd'hui. C'est moins le sujet aujourd'hui, mais là, on est sur un client qui veut accompagner. Et d'ailleurs, bon, on va en parler, l'outil Map and Match va les aider pour bien définir, pour faire des gestions par projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent créer des entités autonomes et qui changent en fonction des projets. Et donc, avec les mêmes personnes. Mais donc, d'où l'intérêt de Map and Match pour identifier les meilleurs duos, trios, équipes pour répondre aux besoins du projet du moment. Ok, tout à fait. Super, merci. Olivier, bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors le sujet changement, transformation chez Principaux, c'est quelque chose qui est important. Nous, on est clairement positionné sur la transformation au sens où, bien évidemment, et j'aime beaucoup la définition, on va vers un futur qui est incertain. Et justement, à ce titre-là, il y a deux natures de transformation. Il y a celle où on va vers un futur incertain, mais c'est un futur. Et il y a la transformation continue parce que le temps d'y aller, de toute manière, l'environnement, les réalités changent et finalement, on comprend dans ces années 2010, 2020, 2030 qu'on est dans une dynamique de transformation continue. Il faut en permanence penser à 5-10 ans et agir à quelques semaines pour évoluer. Et la transformation, c'est à la fois effectivement ce que l'on fait, la manière de le faire, la manière de fonctionner, finalement toute la culture de travail. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est une démarche qui est un véritable engagement et c'est une démarche que l'on fait effectivement, paradoxalement, quand on a de la visibilité. On se dit, tiens, ça va nous prendre 2-3 ans, donc on peut y aller. Ce qui fait qu'effectivement, ces dernières années, il y a eu des actes transformants, des actes de changement, mais les véritables démarches longues, il y en a eu, en tout cas dans notre cas, assez peu, parce que justement, tout le monde était un peu tétanisé et on a aussi, nous, communiqué beaucoup sur justement, il faut faire de l'incertitude une opportunité pour se transformer maintenant, parce qu'il n'est pas certain qu'on retrouve des états stables plus tard pour pouvoir faire des longs parcours. Donc, faisons de cette incertitude une opportunité. Et dernier point, Map and Match pour nous, c'est très important, la dynamique des talents, parce que dans un monde qui change, finalement, ce qui est la géographie la plus stable du collectif, c'est sa carte des talents. C'est la carte des talents, quelque part, on peut changer tous les modes de fonctionnement, etc. Mais nos talents ADNiques, on ne va pas les changer. Donc, quelque part, c'est une chance de les comprendre pour justement trouver des ressorts et des capacités qui vont nous permettre d'aller durablement de l'avant. Voilà. Ok, merci Olivier. Delphine, des changements particuliers que tu as en tête quand on parle de ce sujet? Oui, alors je vais être beaucoup plus pragmatique qu'Olivier. Donc, dans le changement, moi, ce que je rencontre, c'est vraiment des changements d'outils ou de pratiques. Donc, tu vois, une entreprise qui est en train de passer du mode projet au mode produit, et du coup, comment le manager peut accompagner ce changement. Donc après, effectivement, hein, ça va mener aussi à une transformation, mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est ce que je vis. Et aussi, je crois que c'était, je ne vois plus la vignette, peut-être Pascal qui partageait ça par rapport au changement de mode managériaux. Hein, voilà, vraiment, on est en train de passer effectivement, enfin pour ceux qui souhaitent passer à plus d'horizontalité ou de collaboratif. Voilà, donc comment accompagner cette transition. Voilà. Ok, super. Je pensais à une autre configuration sur laquelle on avait échangé ensemble. Je me permets de la mentionner, Delphine. C'est des personnes qui sont en mutation géographique aussi. Par exemple, juste appréhender ou accompagner un collaborateur à changer d'environnement, voire de pays, de culture, etc. Enfin, ça peut aussi aller se nicher dans des choses très pragmatiques, comme tu le disais. Absolument. Voilà, même un changement de poste, un changement de responsabilité à titre individuel. Et puis, il y a tous ces changements qui impactent le collectif, comme on le mentionnait. Oui. Super, merci beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais y arriver. Voilà, sur les talents, ce qui nous intéresse, c'est évidemment Map and Match au cœur de ces changements, comment ça peut nous être utile.
comme vous le disiez, MapNMatch adresse les enjeux humains et la cartographie, la connaissance de soi à titre individuel et à titre collectif. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller repérer dans la map, dans les éléments que je vais pouvoir observer, certains talents qui vont vraiment être des balises pour moi, pour adresser et comprendre comment les choses se passent. Il y a des talents dans les enjeux humains que je vais aller chercher. Je vais aller chercher les curieux. Et puis, on va voir que c'est des talents de vers du bas. Je vais avoir besoin de moteurs qui vont aller au-devant des vagues, au-devant du vent et des embruns, et ça va être l'affronteur qui va aller chercher, qui va y voir des opportunités et pas des menaces dans le changement. Il va y avoir des facilitateurs aussi, un peu plus backstage ou travailleurs de l'ombre, qui vont m'aider à communiquer autour du changement, qui vont accompagner les équipes et qui vont me permettre aussi d'aller vers le succès dans l'implémentation d'un changement. Et puis, évidemment, on fera le petit zoom sur les résistants, parce que ça va être intéressant de voir aussi, de repérer là où je risque d'avoir des obstacles ou des pierres d'achoppement et d'aller repérer, non pas, comme vous le savez, comme dans notre approche, ni les stigmatiser, ni les montrer du doigt, mais au contraire, aller déminer les choses, aller anticiper les choses et dans la manière, on va les mettre en avant, mais aussi on va derrière se demander comment on peut déminer et anticiper ces résistances. Alors, je vous propose d'y aller progressivement et puis talent par talent. Donc, commençons par les talents. Dans les talents que je vais aller rechercher, je vais aller rechercher les personnalités, les profils curieux. Et les profils curieux, ça va être le vers du bas. Je vais avoir mon talent créatif. Pourquoi? Parce qu'il recherche la nouveauté, il aime créer des opportunités, il aime sortir des sentiers battus. Donc, faire différemment, le créatif, il va être tout à fait preneur de cette approche. Tout comme l'autre vers du bas, l'autre curieux qui va être l'explorateur et qui va être tout à fait partant pour challenger l'existant, pour porter un regard neuf sur les choses, pour challenger le statu quo. Il aime expérimenter de nouvelles approches. Donc, quand on va l'aborder et qu'on va lui proposer quelque chose de différent, il a cette curiosité aussi, l'explorateur. Donc, le créatif va être plus sortir des sentiers battus, la page blanche, c'est de la définition. L'explorateur, lui, va être sur on va faire différemment ce qu'on fait déjà, où on va apporter un regard neuf, on va essayer d'améliorer les choses, de les moderniser ou que sais-je, de les rendre plus pertinentes, mais tout à fait à l'aise avec ce changement. Donc, on va aller rechercher cette curiosité et cette appétence pour le faire différemment, faire autrement. Ensuite, je vais aussi être preneuse d'énergie motrice pour aller déclencher les choses, pour aller ouvrir les portes. Et vous reconnaissez les mots-clés du talent d'affronteur qui va aimer ouvrir les portes, il va surmonter les objections, donc la résistance au changement qu'il va rencontrer, OK, et il va l'embrasser, comme disent les Anglais, il va aller surmonter ses objections, négocier, convaincre. Ça lui paraîtra tout à fait normal qu'il y ait quelques résistances et il va avoir à cœur d'aller répondre aux questions des uns et des autres, à être challengé sur les raisons du changement, sur les objectifs, sur la manière dont sont faites les choses, etc. Donc, mon affronteur qui aime la difficulté, qui aime surmonter les obstacles, va être un moteur bien utile pour déclencher, lancer et initier ce changement. En plus, si tu permets, Valérie, bien sûr, ouais. Bien sûr. En fait, ce que je trouvais aussi intéressant pour l'avoir vécu chez des clients, c'est que l'affronteur, en fait, comme pour lui, le challenge, c'est une stimulation, ça va le mettre en mouvement. Quelque part, le changement pour lui, c'est un challenge, donc il va le prendre comme un truc personnel, c'est comme son os à ranger. Et derrière, ça va avoir un effet entraînant
des autres. C'est-à-dire qu'il aura cet effet, enfin moi je l'ai vu, hein, il a cet effet un peu de porosité dans les autres. Quand les autres disent « ah ben non hein », ben celui-là, il va vraiment tirer l'énergie, il va mettre une énergie extrêmement positive parce que son goût du challenge, il va un peu aussi le transférer aux autres. Oui, tout à fait. Merci Margot d'avoir complété. Alors, j'ai besoin aussi d'autres dynamiques. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est les facilitateurs à deux niveaux. J'ai les facilitateurs communicants. Mais je vais aller le chercher chez le connecteur. Pourquoi? Parce que le connecteur, il va aimer informer, relayer les infos. Il va avoir ses canaux de communication nécessaires. Un changement, si je prends l'hypothèse d'un déménagement de site, par exemple, bah, le connecteur, ça va être celui qui va aller chercher l'info, voir comment ça se passe, la remonter. Hein. Le connecteur, il est une courroie de transmission. Donc, il va alimenter positivement le changement en transmettant les plans, les agendas, comment ça se passe. Il va s'assurer que tout le monde a le bon niveau d'information nécessaire pour s'approprier le changement et pour embarquer. Une fois de plus, hein, on est dans cette dynamique du lien et de la cohérence. Donc, mon connecteur va faciliter la démarche de changement grâce à ces canaux de communication et cette circulation d'informations, et puis inviter à partager les expériences entre les personnes aussi. Le connecteur, il connecte les personnes entre elles pour qu'elles échangent. Donc, de manière très concrète, on sait que c'est très important de communiquer lors d'une phase de changement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Donc, j'ai mon facilitateur communicant, et puis je vais avoir aussi mon facilitateur accompagnant. Bah, c'est le coach qui est en proximité avec les équipes, qui a à cœur d'accompagner, de soutenir, d'encourager. Donc, il va être aux côtés des parties prenantes, aux côtés des équipes. Et donc, il va piloter cette performance et la réussite du changement parce qu'il va être dans cet accompagnement et avoir le souci que chacun a ce dont il a besoin pour performer. Il va être dans le challenge des équipes, mais aussi vraiment dans cet accompagnement. Donc, j'ai une proximité au-delà du pilotage d'un projet, la nécessité d'avoir la vision, d'avoir la communication, etc. C'est important aussi en clé de succès d'avoir des accompagnants de terrain proches des parties prenantes, des personnes concernées et qui vont avoir à cœur de les accompagner, de répondre à leurs questions et de nourrir la réflexion, d'être ensemble autour du projet. OK? Ouais, Alors, j'avais une petite remarque là-dessus, Valérie. je t'en prie. Effectivement, donc je comprends bien l'intérêt d'identifier des facilitateurs et des accompagnateurs, mais dans le cadre du changement, moi, j'avais plutôt identifié le médiateur comme quelqu'un qui va aller au contact des différentes équipes pour essayer de faire converger par rapport à l'objectif, les ressentis et les attentes de chacun et les accompagner dans la mise en place soit d'un nouveau process, soit d'un nouveau besoin. Alors que le connecteur, effectivement, oui, il communique, il va passer de l'information, mais on va peut-être plus se trouver impliqué au niveau des transformations que le médiateur qui sera vraiment de terrain aux côtés de l'équipe pour l'emmener, pour la faire avancer. Qu'est-ce que tu C'est vrai que le médiateur, comme tu le dis, est pour rechercher des solutions gagnant-gagnantes. Alors, ce qu'on a vraiment voulu mettre en avant, c'est ce qui nous paraissait vraiment les points saillants. Il y a d'autres talents qui y contribuent également. Le médiateur peut être tout à fait effectivement intéressant pour embarquer tout le monde dans l'alignement des hommes et de l'objectif. Hein. On est tout à fait d'accord, on est preneur du médiateur qui va chercher la cohésion et l'alignement s'il y a différents départements, s'il y a différents métiers, s'il y a différents intérêts à aligner, c'est tout à fait nécessaire et intéressant. On est d'accord.
tout ce qui est le lien pour embarquer tout le monde. On a le manager qui va piloter, qui va s'assurer que chacun sait ce qu'il a à faire dans ce changement, etc. Voilà, on a d'autres talents. On va avoir besoin évidemment du noir pour être sûr que le changement va aboutir. Voilà, on va chercher, on va avoir dans chacune des dynamiques du terreau fertile pour que le changement réussisse. Alors moi, François, je ne mettrais pas de médiateur dans le changement. Pourquoi? Parce que le médiateur, il intervient à la marge quand il y a un problème, justement, d'aller gérer cette interface. Le connecteur, c'est celui qui va, c'est-à-dire en temporalité, le connecteur va communiquer, il va faire bouger le changement. Alors peut-être qu'effectivement, tu auras des personnes pour lesquelles il va falloir gérer et le médiateur sera intéressant. Derrière, avant d'en arriver au médiateur, tu as le coach qui sur le terrain va les accompagner. Donc, le connecteur, je te la fais grosse, mais le connecteur informe, le coach accompagne. Tu vois, le médiateur, je dirais que c'est plus dans le design du projet pour s'assurer qu'effectivement, on est dans une relation win-win ou dans la gestion de la crise. Oui, mais je suis d'accord. Mais justement, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que connecteur et coach, on est plus dans une logique de transfo pour moi. C'est-à-dire qu'on va intervenir à un niveau d'évolution continue, d'amélioration continue, alors que pour moi, le médiateur, il est vraiment de terrain. C'est lui qui va chercher à trouver le consensus auprès des équipes pour savoir vers quel changement il faut aller ou quel changement mettre en place par rapport à ce qu'il faut faire au niveau des projets, au niveau des processus. Ouais. Je pense qu'il faut rentrer dans des cas particuliers derrière, mais c'est sûr qu'en transfo, tu as du connecteur coach, ça c'est vrai. Mais tu l'as au moment où tu mets en route la transfo et que tu rentres en conduite du changement. D'accord. Alors que le médiateur, en tout cas dans ma perception des choses et dans les cas que j'ai en tête, parce que c'est quand même pratico-pratique et pragmatique cette affaire, dans le pratico-pratique que j'ai rencontré moi, le médiateur intervenait en design au moment où on essayait de voir si ce changement qu'on faisait, je peux vous le dire, c'était au moment où on faisait la transfo de Sanofi, est-ce qu'on était dans une transfo win-win sur 400 personnes à les mettre de RH généraliste en centre de services partagés. Et là, effectivement, cette énergie du médiateur, cette dynamique du médiateur qui réfléchit, mais si je fais ça, je vais léser ça, machin, etc., dans le design était importante. Ou alors derrière, dans la gestion de crise, dans le design, mais de la transfo. Là, on est en conduite du changement. Si tu n'expliques pas pourquoi tu changes, mais le changement complètement con, tu n'y arriveras pas. Donc, en fait, c'est pour ça que ma réaction était un peu abrupte, mais c'est de dire plutôt connecteur coach que médiateur, et médiateur à la marge. Ok, merci pour cet échange intéressant. Comme on l'avait dit en introduction, la transfo est un changement aussi. Ce qu'on a voulu mettre aussi en avant, c'est les résistances. Donc, à quoi je vais vouloir être attentif dans un collectif ou sur un profil individuel. Celui qui peut être résistant, c'est le finisseur. Pourquoi? Parce que le finisseur, il cherche l'excellence dans le résultat. Donc, il aime repérer les signaux faibles et donc il va repérer aussi les signaux faibles dans la conduite du changement. Il va peut-être avoir spontanément envie de les mettre en lumière et il aime le perfectionnement de l'existant. Donc, quand on va lui proposer un changement et d'abandonner quelque chose pour aller vers la nouveauté, ce n'est pas celui qui est le plus appétant pour la nouveauté. Donc, comment est-ce que je peux anticiper et déminer un peu les réactions du finisseur? Si je lui démontre la valeur ajoutée du changement et que justement, c'est pour un mieux, c'est parce que c'est plus pertinent, parce que c'est mieux adapté aux clients, que c'est de manière très, très concrète, que c'est plus rentable, que voilà, ce genre de valeur ajoutée, il est quand même orienté excellence du résultat. Le finisseur, il est dans délivrer la qualité. Donc, l'argumentation sur cette valeur ajoutée du changement peut être intéressante. Et le finisseur va être très, très utile
dans la mise en application du changement, parce que justement, il va s'assurer que le changement a bien bouclé, que la boucle est bien bouclée, et il peut devenir un allié pour ce pilotage du changement. L'autre talent à avoir dans le viseur, c'est le transmetteur qui aime la pérennisation. Le transmetteur, il est, si vous vous souvenez, dans le passage de relais du savoir et du savoir-faire existant qu'il maîtrise. Il prend un peu de hauteur pour identifier ce qui fonctionne, les compétences et ce savoir dont on a besoin pour continuer à fonctionner et pérenniser l'activité. Donc, par définition, le changement vient secouer un petit peu cette vision long terme. Donc, je vais aussi essayer de m'en faire un allié et peut-être anticiper cela en disant, voilà, aujourd'hui, tu maîtrises ce qu'il faut passer comme savoir et comme savoir-faire. Donc, on a besoin de ton appétence. Le transmetteur, il aime former dans un changement, dans certains changements que vous avez évoqués tout à l'heure en tour de table de méthodes de travail, d'outils. Je vais pouvoir, au contraire, m'appuyer sur l'appétence du transmetteur pour identifier les nouvelles compétences requises et les nouvelles compétences à transmettre. Il y a peut-être de la formation, de la montée en compétences à envisager suite au changement que je suis en train de conduire. Donc, intéressant de les avoir dans le radar parce qu'ils vont être résistants à la nouveauté, et puis sans doute le moyen de, si je sais comment les aborder et comment leur présenter les choses, le moyen d'en faire des alliés. Ça vous parle? Margot, tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à ces parfait. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est très pertinent de se dire, effectivement, ils sont résistants au changement, on le sait, les Noirs du Haut, et derrière, de les regarder au contraire comme une opportunité de transformation en allié que comme un résistant en tant que tel, tout à fait. Oui, et de les pointer du doigt, comme je disais, on préfère l'approche constructive et de transformer l'essai. Alors, pour se laisser du temps aussi pour le cas pratique du collectif et d'accompagnement d'équipe, de manager et de son équipe dans la conduite du changement, un petit exercice à la volée, comme on est peu nombreux, vous pouvez aussi répondre dans le chat. À votre avis, c'est un profil de quelqu'un que nous connaissons. Est-ce que ce profil est une championne du changement? C'est une femme en l'occurrence. Par hasard, j'ai pris des exemples féminins. Il n'y a pas du tout de biais sur, à votre avis, dans le chat, est-ce que c'est une personne qui est appétente au changement? À votre avis, par rapport à ce qu'on vient de se dire, est-ce qu'il y a une appétence pour la conduite du changement, pour mener un projet de changement? Oui, c'est important de bien poser la question entre appétente au changement et compétente pour réaliser seule le changement. Et donc, on est d'accord. Je parle d'appétence, on est vraiment sur l'analyse du profil des T5, donc appétente par rapport à ce qu'on vient de se dire. Okay. Pascal a pris position. Qu'est-ce que vous en pensez? Très appétente. Influence pour lancer et appétente en termes de curiosité. OK. Alors, ce que je vous propose, comme analyse, les éléments moteurs, effectivement, qu'on peut avoir, tout à fait, Karine, on a le confort du créatif pour sortir du cadre, on a le confort de l'affronteur pour aller au-devant des résistances. Donc, on a une zone de confort dans le vert. On a vu que c'était des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Alors, dans cette phase d'initialisation, on n'est en phase de confort. Si je prends les T5, qui est vraiment ce qui anime profondément la personne, effectivement, qu'est-ce qu'elle va pouvoir apporter cette personne? Bon, le T5 de stratège va
va aider à projeter pourquoi le changement, la big picture, à quoi ça va servir, quelle est la vision long terme. Un T5 de décideur, qu'est-ce qu'il amène quand on dit qu'on y va ou qu'on n'y va pas, pour trancher, pour prioriser, pour arbitrer, ça peut être utile aussi. Et puis, on a cette appétence de pilotage de projet qui va être l'appétence pour organiser les rôles, les responsabilités, engager les équipes sur la réalisation. Donc, j'ai quand même pas mal d'énergie positive à mettre au service de ma conduite du changement. Quels seraient mes points de vigilance par rapport à ce profil? Les irritants dans la prise de recul, dans le déploiement de mon changement, je vais peut-être manquer spontanément. Une fois de plus, on est dans les appétences, pas dans les compétences. Comme tu disais, Olivier, la question est différente. Mais dans les appétences, on est face à un profil qui spontanément ne va pas prendre de recul en amont ou en aval de la conduite du changement. Et on se dit, ça peut être intéressant de s'assurer qu'on peut s'appuyer sur des équipes pour la réalisation, puisqu'on n'a pas d'irritant, mais on n'a pas d'appétence particulière dans le changement non plus. D'accord? Donc voilà, conclusion, on a du confort pour initier les choses, on va avoir un apport particulièrement spontané de cette personne sur le pilotage, sur le déploiement du changement et quelques points de vigilance. Deuxième court exercice, et ce profil qui est très différent, qu'est-ce que vous en pensez comme guide pour la conduite du changement? Petit input rapide dans le chat. Même pas, c'est ça qui est. Je suis tombée dans la plateforme sur ce profil en disant, voilà, c'est mon exemple. On est d'accord, Pascal et Karine. Ça va déménager, François, on est d'accord. Alors, c'est amusant parce que ça existe vraiment, des profils comme ça. On est d'accord. C'est super intéressant. Donc, les éléments moteurs, tous les 4 talents du vert, on a de l'énergie dans les verres du bas, on a du confort dans les verres du haut, on a le coach pour accompagner, le connecteur qu'on a évoqué. Est-ce que j'ai des points de vigilance? Bon, on est moins spontanément dans le pilotage, comme on a vu dans le profil précédent. Le rétex, on a l'accompagnement à proximité des équipes. On n'a pas forcément l'avaliseur, l'expert, le finisseur, etc. Donc, bon, je me dis, si je veux vraiment aller chercher la petite bête, je n'aurai pas d'approche rétex. Mais on est d'accord que c'est plutôt un cas d'école, un super ambassadeur, déclencheur du changement. Et à la limite, si je pouvais avoir mon duo des 2 profils, j'ai déjà de bonnes bases pour la conduite de mon changement. Voilà, je passe. Là, merci Valérie. Juste un point, si on revient sur l'autre. Le deuxième, voilà, celui-là. En fait, ce que je trouvais très intéressant dans ces 2 profils, et même dans toute cette présentation qui a été faite sur les talents du changement, c'est que vous avez remarqué, on n'a pas mis le réalisateur. Et on n'a pas mis le réalisateur, et pourtant on s'était posé la question avec Valérie en se disant il faut quand même la faire, cette transfo. Et les 2 profils qui sont présentés là, il n'y a rien dans le noir. Et pour moi, c'est un point qui est clair dans le fait de dire vous êtes parfait pour accompagner le changement, mais derrière, il faut s'appuyer l'un comme l'autre sur des réalisateurs du changement. D'accord ? C'est-à-dire que là, on vous a mis vraiment on a fait ressortir les talents du changement. Ne pensez pas qu'il ne faille pas le réaliser, ce changement. Du noir est important. Ici, il y a du triangle noir à 2 reprises. Pourquoi ? Parce que
quelque part, on initie, mais on a le pragmatisme de le faire aboutir aussi. Okay, donc, il faut quand même, dans cette… là, on est dans l'accompagnement du changement, dans la conduite du changement. À un moment donné, il faut que ça pilote du noir pour que le changement aussi se réalise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valérie. Carrément, d'ailleurs, ma conclusion, voilà, c'est bien ambassadeur, déclencheur, on n'est pas dans le réalisateur, on est d'accord. Exactement, exactement. On est tout à fait d'accord. Alors, le cas à côté, ce cas-là, en fait, c'est un cas qu'on a voulu vous mettre parce que c'est un cas récent d'un changement, alors d'un changement tout à fait classique et qui peut être un peu continu. C'est un nouveau manager dans une équipe. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous gave avec son new manager, new team, mais n'empêche que c'est de nouveau un changement. Une équipe qui doit absorber un nouveau manager, qui doit apprendre à travailler avec un nouveau manager, c'est un changement. Et j'allais même vous dire que tout nouveau collaborateur dans une équipe, bah, c'est une greffe. Donc, il faut que ça apprenne ou que ça ne prenne pas. Voilà. Donc là, on a ce manager qui prend en main cette équipe. L'équipe de droite, c'est sans lui. Et il prend en main cette équipe avec la volonté de faire changer les méthodes de travail. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui est sous l'eau, qui, compte tenu du contexte, a beaucoup trop de choses à faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plus de compliance, parce qu'il y a plus de charges de travail, il y a moins de moyens. Et donc, le seul moyen d'arriver, c'est d'y arriver par de l'industrialisation et en faisant changer les méthodes de travail. À droite, vous avez une équipe de 6-7 personnes. À gauche, c'est le manager. Donc déjà, moi, j'ai une première question par rapport au manager. En tant que porteur de cette conduite du changement, chacun d'entre vous, vous diriez quoi par rapport à ce manager si vous deviez lui dire « Ok, vas-y, c'est bon, voilà des points sur lesquels ça va être facile. En revanche, les points sur lesquels tu dois faire attention. » Alors, c'est un profil plutôt adapté, Pascal, mais dans quelle mesure? Sur quoi ça va être facile? Pourquoi c'est adapté? Et sur quoi il va y avoir des points d'attention? Karine, tu veux nous dire quelque chose? Écrit. Tu été en train d'écrire. J'ai écrit déjà. Ah, j'ai pas vu. Ah, pardon. Attends. Pourquoi j'arrive pas à voir le discuter? Ah, vigilance sur son manque d'énergie, c'est ça? Non, ça c'était celui d'avant. Non, c'est sa vigilance sur son manque d'énergie à accompagner le changement dans la mesure où il a 2 beaux irritants, dans le créatif et l'explorateur. Ouais. Donc, il peut ne pas souffler en fait suffisamment de curiosité au sein des équipes. D'autant plus qu'avec son irritant sur le concept, je focus les irritants, hein, et d'autant plus avec son irritant du concepteur, c'est vrai que toute optimisation, processisation et gain de temps, il ne le verra pas non plus, il ne sera pas le premier supporter. Voilà. C'est juste ce focus-là. Après, j'ai laissé les autres répondre sur les autres. Intéressant. Alors, Olivier, on est dans l'excellence productive. Pourquoi dans une vraie capacité à produire de manière répétitive par vrai? Donc, une équipe potentiellement peu appétente au changement. Ben, ça, c'est sûr, côté droit. Alors, si on revient sur le manager, mon interprétation avait été de dire… Alors, c'est marrant, ce n'était pas tellement comme celle de Karine, c'est de dire tu vas aimer changer parce que tu vas prendre ça comme un challenge. Alors, mais ne compte pas sur tes idées pour y aller. Donc, va chercher les idées des autres. Parce qu'effectivement,
c'est pas toi qui va dessiner le changement. Et là, les irritants me paraissent, voilà. Mais en revanche, tu vas prendre ce changement comme un challenge. Donc, il va falloir aller chercher la créativité, l'idée, la transformation chez les autres. Et en plus, il a une appétence à l'écoute et à l'accompagnement. Donc, absolument. Il va le faire plutôt facilement. Ça. Voilà, absolument. C'est pour ça que je trouve qu'il est adapté. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe. Dans la créativité, il n'y en a pas beaucoup. Deuxième chose, effectivement, le concepteur, c'est que si ton sujet, c'est industrialisé, il va falloir quand même que tu ailles solliciter ça à l'extérieur, parce que toi-même, tu ne seras pas dans ce process d'industrialisation. Après, c'est un nœud dans un mouchoir qu'on fait et qu'on se dit, moi, je n'aime pas industrialiser, donc toute question que je me pose, est-ce que on se challenge soi-même sur se poser la question, est-ce que c'est industrialisable ou pas? Mais en gros, c'est sûr que changer n'est pas quelque chose qui... Elle n'aura pas l'idée des trucs à changer, ou il n'aura pas l'idée des trucs à changer, il n'aura pas l'idée des trucs à industrialiser. Il n'y a pas cette appétence, cette spontanéité à aller chercher l'industrialisation par ça. Mais en revanche, elle va aimer... Elle n'aura pas de frein. Voilà, elle va aimer ce challenge et il faut vraiment motiver ce manager en lui disant prends le truc parce que c'est un challenge pour toi. Et j'aime ce T5 affronteur et ce C5 réalisateur. C'est-à-dire que je prends ce challenge, ça va me motiver et j'ai quand même effectivement ce pragmatisme de la réalisation et je vais pouvoir accompagner par toute cette famille de dynamiseurs activés les autres à changer. En revanche, voilà l'équipe qui a très peu changé depuis 10 ans. Et effectivement, il y a quand même des petits sujets sur l'équipe, comme le disait Olivier. Parce que vous, comment est-ce que vous feriez, effectivement, et qu'est-ce que vous diriez à ce manager pour faire changer cette équipe? On peut se le faire en call, hein, en échange comme ça, sans passer par la messagerie, si vous voulez. Ça dépend quand même beaucoup du secteur, de ce qu'ils du métier qu'ils font, parce qu'après, il y a des facilités et des appétences à changer dans des secteurs très volatiles, très nouveaux, et d'autres qui sont ancrés dans l'historique, dans le passif. Là, c'est beaucoup plus lourd à changer. Déjà, il faudrait connaître un peu le c'est une direction financière. Ouais, déjà, donc c'est figé dans le marbre. Donc, c'est plutôt tendance à être figé dans le marbre. Ouais. Essayer de faire bouger un avocat fiscaliste. Déjà, il faut observer ce qui se joue à l'extérieur et rendre les acteurs à l'intérieur du bateau conscients de ce qui se joue à l'extérieur. Parce que très souvent, dans ce genre de direction, on est centré sur l'interne. Et donc, voilà, donner à voir ce qui change à l'extérieur pour donner envie de changer aussi. Oui, alors ça, je suis d'accord, c'est du process. Mais là, en termes de management d'hommes, comment on fait, si tu veux? Déjà, tout ce gros noir, voilà, comme dirait Karine, c'est l'équipe qui aime produire et faire ce qu'elle fait dans la continuité plutôt que dans le changement. Donc déjà, avant même d'aller regarder à l'extérieur ce qui se fait, c'est déjà commencer à aller faire des alliés de ces deux grosses patates noires qui sont les finisseurs et les transmetteurs. C'est vraiment déjà d'identifier qu'est-ce qui va être l'obstacle à ce projet pour derrière les faire effectivement allier. Ensuite, la curiosité, c'est quand même d'aller dire, en plus… Il y a les affronteurs quand même, il y a les affronteurs, les éclaireurs, donc il va falloir mettre en avant ce côté vert. Il y a beaucoup de noir, mais il y a quand même pas mal de vert pour une direction financière, ce qui laisse un espoir, on va dire. Sauf que, je te donne un truc en 1000, et là, vous allez me… Il n'y a qu'une personne. Non, vous allez nous renvoyer à la figure que l'outil n'est pas bien fait, et effectivement, il y a un point perfectible qu'on va trouver, mais n'empêche que si vos noirs du haut sont des affronteurs, alors là, ma cache, parce que vous allez avoir des résistants super négociateurs.
Oui, ils vont affronter le changement. Oui. Ils vont affronter le changement. Moi, ça, c'est un point que dans la conduite du changement de l'équipe, je regarde les noirs du haut, je regarde les affronteurs et déjà, je regarde si j'ai les mêmes noms. Tu vois, c'est Oui, de ça. façon très pragmatique. Parce que si j'ai les mêmes noms, je suis mal. Oui. Si L'outil permet de l'identifier de suite. Ouais. Et si ce n'est pas les mêmes, il y a aussi un risque, si on part trop vite vers l'avant, on risque d'avoir une opposition entre les verts et les noirs. Ceux qui foncent et ceux qui ne foncent pas. Donc, Exactement. Oui, mais il y a un connecteur. Donc, il faut véritablement les embarquer ensemble sur une même dynamique. Voilà. Donc, on regarde les résistants, on s'assure que ce n'est pas aussi des affronteurs. Et après, derrière, on se dit, bon, allons voir dans le jaune qui va pouvoir me sonner le clairon et m'aider dans le fait d'embarquer tout ce beau monde-là. Et puis, en plus, ce connecteur, il est hyper précieux parce que regardez le jaune du manager. Oui, non, il est peut-être même médiateur aussi. Voilà. Donc, en fait, le point qui est vraiment clé dans la démarche d'accompagnement de ce manager qui prend cette équipe dans ce projet de changement, mais ne serait-ce que prendre cette équipe, c'est une chose, c'est de lui dire, ces transmetteurs finisseurs, s'ils sont affronteurs en plus, ça va être des personnes qui vont avoir du mal à t'adopter, qui vont avoir du mal à faire ton changement. Derrière, comme tu n'as pas de jaune, déjà, il faut quand même que en prise de poste, qu'il y ait un changement en soi. Et en plus, dans ce projet de changement, il faut quand même qu'elle développe un peu de communication. Il faut qu'elle informe, qu'elle aille vers les autres, qu'elle communique, et en tout cas qu'elle fasse alliance avec le connecteur et le jaune. Et après, ça c'est déjà pour se faire adopter, et après pour ce qui est d'industrialiser, effectivement, aller chercher des idées va être un sujet, et définir des process et des méthodologies, on est un peu light par rapport à l'objet du changement qu'elle veut mettre en place. Et donc là, je suis d'accord avec toi, Olivier, on en arrive au point où il faut aller regarder les bonnes pratiques externes, aller avoir un peu d'externe, etc. Et le manque de coach dans l'équipe, c'est pas grave. Sur une équipe de 7, elle fera le coach et donc elle pourra jouer dans cet accompagnement. Ça vous parle, hein? Oui. Pour moi, il y a quand même un gros trou dans la raquette au niveau innovation et idées, et il y a un risque d'épuisement de la part du manager parce qu'il ne va pas avoir beaucoup de relais non plus en interne. D'accord. Donc, je ne sais pas trop comment il va gérer. Je suis complètement d'accord qu'il y a un vrai risque par rapport à ça qu'il faut absolument mettre en avant au moment où, avant d'appuyer sur le bouton, on parle avec ce manager. Tout à fait d'accord. Voilà, en quelques minutes, en peu de temps, mais le type d'analyse qui peut être intéressant. Donc, dans quel contexte est-ce que cette approche par la lecture des appétences, des moteurs et des résistances par rapport à la conduite du changement, dans quel contexte ça peut être utile? On l'a vu, Margot vient de l'expliciter, l'accompagnement individuel d'un responsable du changement, que ce soit à sa prise de poste ou même déjà en poste, il vous appelle à l'aide parce qu'il pensait y arriver tout seul et puis ça patine dans la semoule. Donc, comment lui donner les clés? L'accompagnement d'un collectif, que ce soit au niveau d'une équipe ou même d'une organisation. Quand on a, la MAP Team, elle est tout autant utile en équipe fonctionnelle qu'en équipe projet, voire au niveau d'une organisation. Donc, c'est une clé de lecture extrêmement intéressante dans l'ADN d'une entreprise, de voir cette appétence ou pas et cette résistance ou pas au changement. L'identification d'ambassadeurs d'un projet de changement. On a mis le focus sur les résistants qu'on allait essayer de convertir, mais comme vous l'avez vu, le deuxième profil individuel que je vous ai présenté, il m'a sauté aux yeux dans la plateforme parce que quand vous regardez les petites cartouches avec les pastilles, j'ai vu que cette personne avait les pastilles en T5 des verres du bain et du coach. Et donc, clique et ça m'a révélé un ambassadeur formidable dont j'ai envie de me faire un allié. Donc, quand vous avez toute une équipe dont vous avez les profils, vous avez et pour l'avoir échangé avec des clients, quand vous leur faites
vous leur promettez de pouvoir identifier les ambassadeurs. Vous imaginez les coups de boost, c'est tout à fait concret et utile pour le client d'avoir cette possibilité d'identifier ses porte-drapeaux. Et puis, les recrutements de profils adéquats pour un contexte d'entreprise. Si je reste sur ma map d'équipe que Margot vient de présenter, je me dis mon prochain recrutement, si je suis dans un contexte de département avec des changements réguliers ou que j'anticipe des changements à venir, je vais aller chercher les trous dans la raquette. Je vais aller chercher un profil qui va peut-être me mettre un peu d'énergie naturelle là où je n'en ai pas aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi une clé de lecture dans le cadre de recrutement sur la complémentarité, une fois de plus, qui nous est chère entre les profils dans une équipe.